Je suis un inspire. Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir dans quelle énergie vont être baignés ce signe-là qui sont les poissons. Ah ben, ça commence bien pour les poissons. Il va falloir que vous arriviez à prendre votre souffle, les poissons, hein, d'accord? Restez pas au max de l'inspire. Hein. Pensez à souffler de temps en temps, d'accord? Alors, pour les poissons, pourquoi pourquoi je m'en vais à la caisse? Hein. Je sais pas. Peut-être ça là, tiens. Allez. Oh oui, il y a tout qui se casse la margoulette. Hop. Hop. Oh, putain. Les poissons, faut rester centrés. D'accord? Sinon, ça fait mal. Ah ben, pile au milieu du front. Ok. Voilà. Ça, c'est fait, c'est dit. Allez. Alors, quelle est l'énergie? Ça tombe. Ça tombe. Alors, il y a celle-ci. Alors, c'est assez rigolo parce que ça vient là au milieu et c'est là au milieu. Là, comme ça, je vois comme une... Ah non. Ici, je vois comme... Alors, je sais que... en fait, moi, quand je regarde dans l'écran, c'est pas du tout la même image que vous voyez quelque part quand vous regardez. Mais moi, ici, j'ai l'impression que c'est comme une coupe d'où jaillit... Ah, ben c'est une coupe, en fait. Ben, en fait, c'est une coupe. D'où jaillit... Parce que j'avais l'impression que c'était des ailes aussi. Mais c'est absolument pas du tout des ailes. D'où jaillit cette lumière et euh, cette boule de lumière. Où ça m'a bien fait mal ici et je trouve qu'elle est totalement centrée exactement au même endroit. Bon, enfin bref. Les coupes, pour moi, c'est tout ce qui est autour... Enfin, en tout cas, pour le tarot, c'est plutôt les émotions. Enfin, ce sont plutôt les émotions. Alors, attendez. Attendez. On va... Hop. C'est l'eau. J'étais beaucoup dans l'eau et le feu ces derniers temps. L'eau, l'automne, émotion, interaction, connexion. Ici, avec le troisième œil. À voir. On a l'aspect artistique, émotif, expressif. Je suis consumée par le sentiment intense que je sais ce qui doit être exprimé, mais je ne dispose pas encore des outils permettant de donner pleinement forme à mon inspiration. D'où parfois ça part en sucette et on se tape la tête contre le bac. S'élève sous la forme d'une vague d'émotions et demeure non manifestée mais délicieusement tangible. C'est quelque chose qui, pour le moment, on ressent très fortement. Peut-être que certains ont du mal à l'exprimer. En plus, le poisson, il est vachement comme ça. Peut-être que certains, vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez parce que vous sentez que c'est un peu comme entre deux eaux, vous voyez, c'est comme dans l'atmosphère, mais vous avez du mal à exprimer
ce que vous ressentez ou comme c'est pas encore manifesté, c'est difficile pour vous de dire qu'est-ce qu'il en est exactement. Eh ben, pour ce mois d'octobre, c'est comme si euh, ce- ce- cette situation était beaucoup plus présente et beaucoup plus, oui, présente, tangible quelque part, beaucoup plus, que vous l'incarniez de plus en plus, en fait. C'est comme si de plus en plus, vous arriviez à percevoir quelque chose, euh, enfin, ce qui se passe ou je sais pas quoi, au niveau subtil, ou à un autre plan vibratoire. Vous voyez comment ça vous parle. Et ça, c'est parce que cette connexion, cet alignement intérieur que vous recherchez, eh bien, quelque part, il doit être malgré ou grâce, finalement, grâce à, vous voyez les cartes qui tombent, le bim sur la caisse, etc. Et ben finalement, grâce à ces petites choses, c'est comme si à chaque fois ça venait vous percuter d'une certaine façon pour vous dire, eh oh, reste aligné, reste connecté avec ton être divin, ou reste dans ta profondeur d'être, reste centré, reste. euh, à chaque fois, je retombe sur une boule de lumière. Enfin, une boule de lumière. Alors, il y a cette boule de lumière, mais il y a cette espèce d'étoile. Ici, c'est pareil. Bah, d'ailleurs, ouais. Ici, c'est pareil. C'est une boule de lumière étoile, là. On retombe beaucoup. Bah, d'ailleurs, ça se rejoint un petit peu ici. On, on retombe là-dessus pour vous. Il y a, il y a comme si quand même ça s'arrêtait pas à juste une chose d'une certaine façon. J'ai l'impression que quand même il faut qu'il y ait un... Alors je sais pas, peut-être que pour certains ça sera les chakras qui parleront, mais j'ai pas l'impression que c'est juste une histoire de chakras qui doit être alignée. J'ai l'impression que ça va enfin, au-delà de ça. Les chakras, c'est personnel. Et j'ai l'impression, enfin, c'est personnel, c'est énergétique pour la personne. Mais j'ai l'impression que, euh, alors, bien sûr que la personne, enfin, au niveau énergétique, pour vous les poissons, mais pour tout le monde, c'est vrai, hein. Pas que pour les poissons. Là, ce sont les poissons, donc je parle pour vous, mais qui a cet aspect d'être bien aligné. Mais c'est en termes de connexion, c'est comme si euh, cette connexion par rapport à cette énergie subtile, enfin non manifestée encore pour le moment, eh ben je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Peut-être, peut-être qu'il y a autre chose. Vous verrez, hein, s'il y a autre chose ou pas et ce que c'est. D'accord? Soit je vais les mettre à l'envers. Euh, tout à l'heure, quand même, j'ai vu des ailes et là, je revois des ailes. Donc, j'ai envie de vous dire, osez prendre votre envol. Osez, oui, c'est autre chose qui vient là. Oser croire, oser, oser avoir foi en quelque chose ou quelqu'un de plus,
grand ou vibratoirement élevé, ou non manifesté d'une certaine façon, mais qui est manifesté d'une autre façon. Ça me donne les larmes aux yeux, ce que je vois. Mais je suis pas prête à le dire encore. Alors, mais voilà. Ok. Euh, pardon. Alors, je me recentre. Enfin, je suis bien centrée, mais je vais prendre quel jeu? Ben, je vais prendre celui-là. Hop. Et en fait, j'ai plutôt envie de... euh, j'arrive pas à trouver une question très précise, mais c'est plutôt au niveau du thème. Voilà, on va faire thématique. Au niveau du thème, par rapport à la foi, parce que ça rejoint bien ce que je suis en train de voir là. Donc, par rapport à la foi pour les poissons, il y a le valet d'épée, de bâton, pardon. Et quand je vois celle-là, c'est plutôt un truc qui me dérange en fait. C'est comme si il y avait un contour très défini au niveau du bras, ici, et ça me dérange. Ça me dérange parce que j'ai l'impression que ça, comment dire, que ça met, c'est comme si ça mettait une barrière. C'est l'impression que ça me donne quand je le vois, hein. Je sais, ça n'a strictement aucun rapport avec le valet de bâton, mais bon, voilà. C'est ce que je ressens quand je vois cette lame-là. C'est comme si ça mettait euh, une barrière alors après, ça peut être, je sais pas, peut-être des conditionnements ou j'en sais rien, qui faisait que ça, ça, ça dessinait un contour de ce qui est ou de ce que vous pensez qui doit être. Oh, il y a aussi des trucs, on dirait que ça mange sur ce qui est, en l'occurrence, et ce qui devrait être pour le coup. En fait, c'est un peu, comment dire, c'est un peu comme si ce qui était, ben c'était faussé. Soit on voit pas la totalité de ce qui est, soit ça bloque d'une certaine façon le mouvement. Je vais garder que cette carte-là. J'ai pas envie d'en avoir d'autres. Mais j'ai envie de creuser au niveau de la foi. Donc au niveau de la foi, comment ça me parle? Ça me parle dans le fait que, ben, attention, quelque part, essayez d'être le plus en conscience possible pour euh, ben, être dans cet alignement-là et dans cet aspect des coupes que je disais tout à l'heure où si vous, enfin, de connexion avec votre être divin et peut-être que ça peut vous, je sais pas si ça peut vous permettre de,
de comme ressentir le non manifesté ou le subtil, les énergies, oui, qui pour le moment sont pas manifestées, mais en tout cas, enfin, tout ça, c'est lié en fait avec la foi et la confiance en définitive, parce que c'est comme dans un soin énergétique où quand je vois quelque chose, eh bien, c'est pas tangible d'une certaine façon comme ça, c'est dans le subtil et ça se voit pas forcément. Pourtant, c'est ce qui est. Et là, il faut prendre confiance et en avoir foi au départ, au tout départ. Après, enfin, c'est comme si c'était manifesté quelque part, parce qu'on le voit. Et là, il y a un truc un petit peu comme ça de, de, d'un côté, de pas s'arrêter à ce que l'on voit. C'est, c'est- parfois ce que l'on voit cache ce que l'on voit pas, ce qu'il y a derrière. Je sais pas, il y a un truc comme ça, là. Il y a un truc comme ça. Alors, on va prendre celui-là et on va voir pour vous les poissons pour ce mois d'octobre. Oui, il me faudrait une question, effectivement. Un message complémentaire, peut-être. Voilà. Et nous avons l'expression. Osez vous exprimer. Osez dire les choses. Mais dire les choses, c'est pas les imposer. D'accord? C'est exprimer ce que vous ressentez, ce que vous vivez peut-être aussi, ce dans quoi vous êtes baigné d'une certaine façon, d'accord? Exprimez-le avec euh, en étant le plus centré, aligné. Je me répète vraiment, mais là, ça revient en fait. Vous voyez? Et c'est, c'est comme si on revient toujours à cette boule de lumière. Vous voyez ici, là, je sais plus où c'est que j'en ai vu enfin, quand je regardais ma bougie. Ah oui, ici, etc. Et là encore, vous voyez, ça éclaire. Le dauphin, il exprime. Et finalement, c'est un aller-retour d'informations, d'accord? C'est comme si on avait un canal et il y a un va et un vient, quoi. Et ça fait comme ça. Et ben ici, c'est pareil. L'expression permet d'exprimer ce que l'on doit exprimer et parallèlement vient à nous ce qui doit, ce qui vient. Je pense que ça doit travailler également sur une part, sur vos peurs et peut-être le passé, l'inconscient, je sais pas. Du coup, il y a des messages aussi que vous devez capter d'une certaine façon où il y a peut-être aussi une attention particulière à poser à ce que vous exprimez. Enfin, dans les conditions dans lesquelles vous vous placez quand vous exprimez ce que vous avez ce que vous sentez que vous devez dire ou à quel moment vous devez parler. Les oiseaux, c'est aussi le piaillement, on parle pour rien dire. Donc, plus vous serez dans ce canal ici de va et de vient, et, et plus d'une certaine façon, la lumière se fera sur ce qu'elle doit se faire. Ok.
Euh, j'ai envie de prendre celui-ci pour voir. Je me centre. Alors, pour les poissons, pour le mois d'octobre, est-ce qu'il y a un petit quelque chose de plus? Il y en a plusieurs qui ont sauté. Il y en a 4. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il en ressort. Il y a la communauté, mordre à travers, l'accomplissement et le puits. Alors, je vais vous les montrer parce que je trouve qu'elles sont assez fortes en termes de symbolique. Je regarde si vous voyez bien. Donc voilà. Donc ça va de la numéro 13 vers la 48. Donc voyez comment elle vous parle à vous aussi, hein, ok? Je pense que vous devez voir, ouais, les mots qui sont mis dessous aussi. Alors, hop, je les remets dans l'ordre. Alors, je vais baisser parce que comme ça, vous allez voir quand même. Alors, mordre à travers, pour moi, c'est mordre à pleinement. C'est y aller. Parce qu'avec ce qui suit, avec les 2 cartes d'après, franchement, entre l'accomplissement et le puits, vous y allez, quoi. Donc, mordre à travers, c'est vraiment... il n'y a aucune hésitation. Allez là où vous devez aller. La communauté, c'est probablement... Alors, c'est la carte numéro 13, hein, quand même. Donc, ça vous impose, d'une certaine façon, au moins un changement. Un changement radical, brutal, une prise de conscience, peut-être, aussi. Euh, D'ailleurs, ça peut être aussi, pas forcément en termes de changement, mais de prise de conscience. Euh, ça, ça peut être... oui, quelque chose qui vient de façon pim. Enfin, du jour au lendemain, j'allais dire, mais c'est peut-être encore plus rapide que du jour au lendemain. C'est, euh, bah, du coup, c'est vous savez, parce que vous arrivez à capter au niveau énergétique ce qui se passe. Donc, vous captez dans le non manifesté ce qui se trame ou ce qui est, ou je sais pas si c'est un appel ou si c'est à sortir d'un moule ou d'un cadre, si c'est à exprimer quelque chose et à se laisser porter et à migrer, vous voyez, ou si c'est à faire la lumière sur, ou au contraire calmer le jeu de quelque chose. Mais en tout cas, vous allez ressentir à un moment donné qu'il faut y aller, quoi. Qu'il faut sauter le pas de quelque chose, qu'il faut se jeter dans le vide. euh, que peut-être également c'est la fin parce qu'on a le 13, on a le 9 ici et le 12, la fin d'un blocage ou la fin de quelque chose qui était en stand-by, ralenti, qui était en dormance quelque part. Et là, c'est le maintenant. Et puis, ouais, c'est ça, c'est comme une prise de conscience. C'est quelque chose qui... Et en ça est la foi, je pense. De, d'avoir foi et d'oser ne pas euh, jouer le jeu du mental, en fait, qui peut-être peut venir. Mais si vraiment c'est bim, 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 je sais même pas si le mental, il aura trop... Bon, si pour certains, le mental, il est là et il joue son rôle de mental,
Euh, Gardez bien en tête, par exemple, ce tirage. Gardez bien en tête cette foi, cette confiance dans ce que vous avez ressenti, dans ce que vous avez capté du non manifesté. Et, et cette prise de conscience va vous amener à acter quelque chose, c'est sûr et certain. Et probablement que le geste ou l'acte, il est vous, enfin comment dire, ça concerne vous et que vous d'une certaine façon, d'accord? C'est votre décision à vous. Vous prenez la responsabilité, la gouvernante, la souveraineté même de vos actes, de vos actions, de ce que vous ressentez, de tout. Et, et par contre, la conséquence peut être cette communauté ou cet appui des uns des autres. D'accord? Donc ça peut se passer à titre personnel, au niveau du travail, familialement, amicalement, je sais pas, peu importe. Vous voyez comment ça vous parle, d'accord? Mais il y a des liens très forts qui sont renforcés dans leur profondeur. Parce qu'on a quand même le 9 et le 12. Et ici, on a lien renforcé. Donc, vous voyez comment accomplissement d'action décisive. Il y a, il y a une, une volonté, une détermination et une énergie qui est fournie dans tout ça. Enfin, dans tout ça. Pour moi, cette énergie et tout, elle est plus intérieure dans un travail qui est demandé en termes de... J'ai presque une croix. Là, on pourrait presque croire que c'est une croix, en fait. Ça va bien avec la foi, hein, décidément, dites donc. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, vous pouvez vous aider, vous appuyer de, de personnes en qui vous avez ces liens très forts pour avancer, vous jeter dans le vide ou dans là où ça vous appelle d'aller. Ok? Et ben voilà mes chers poissons, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes, et je vous dis à très vite. Un très beau mois d'octobre à vous.